L'artiste musicien camerounais se porte mal, mais alors très mal. Les dernières actualités présentent un corps de métier animé de très mauvaises notes. En ce moment, nous avons plus de 293 artistes qui sont malades, très malades, et d'autres couchés à la maison, d'autres pas moyen même d'aller à l'hôpital. Ils se meurent à petit feu. On est tellement écœuré lorsque un artiste décède parce qu'il n'a pas eu le soin nécessaire, parce qu'il n'a pas eu l'argent pour se faire soigner et qu'on est obligé de faire les quêtes à gauche à droite pour venir en aide à un artiste. C'est déplorable. Triste sort. Et pourtant, malgré la réticence de nombreuses entreprises, la Société nationale camerounaise de l'art musical, la Sonacam, reçoit quelques miettes, apparemment mal gérées. On avait un décaissement de 20 millions 500, de 22 millions, de 13 millions, de 16 millions, dans des sommes qui étaient destinées à être réparties aux artistes utilisés à des fins jusqu'ici inconnues. Parce que jusqu'à présent, aucun compte d'emploi n'a été mis à la disposition du conseil de surveillance pour savoir ce que c'est. On se retrouve à 285 millions constitutifs de détournement, jusqu'à preuve de contraire. Faux, retorque le président du conseil d'administration de la Sonacam. Dans ses multiples occupations, Atebazo nous a répondu par téléphone. S'il était vraiment vice-président du conseil de surveillance et il était sérieux de son travail, il serait venu pour voir. C'est pas parce qu'on a sorti l'argent que vous allez dire que les gens ont fait le détournement. Ils viennent de nulle part et disent qu'on n'a pas payé tout le monde. On n'a pas payé tout le monde. Ils parlent de 600. Tu imagines qu'il y avait 600 artistes qui n'ont pas touché, ils seraient tranquilles. Pourquoi ils ne nous donnent pas les noms de ceux qui disent qu'on n'a pas? C'est les détracteurs qui n'aiment pas les artistes. Les artistes. Ils venaient travailler avec. Un an et demi après l'élection, la qualité de membre actif de la Sonacam du PCA est attaquée en justice. Il est PCA d'une société à laquelle il n'a jamais été membre. Aujourd'hui, on annule cette assemblée générale simplement parce que lorsque M. Sanfan Thomas a convoqué son assemblée générale, la commission de contrôle des organismes de gestion collective de droits d'auteur et des droits voisins, qui a à sa tête M. Effoudou Pandégil Serge, et le secrétaire permanent qui était président du comité électoral. M. Sanfan Thomas convoque son assemblée générale, ils se sont accaparés et ils ont ouvert cette assemblée générale aux non-membres. C'est du jamais vu. Réponse du BG à la BGR. Il devait soulever le problème avant les élections. On ne conteste pas la candidature de quelqu'un après un an au service des artistes. Je peux vous surprendre. Dodou Marcelin qui fait ce bruit n'a jamais adhéré à cette société. Il a son dossier là, vous pouvez partir là-bas vérifier. Son dossier est vide. Le tribunal de grande instance d'Umfundi a rendu une décision à titre conservatoire suspendant l'Assemblée générale de décembre 2020. On a fait l'appel, on a déposé une défense à l'exécution. Le juge nous a servi les deux certificats et en plus a déjà fixé la date d'audience. Il a signé une ordonnance de fixation de la date. C'est pour le 7 juillet. Si c'était une décision normale, le 7 juillet, la présidence de la Cour d'appel va juger. Si elle accepte que c'était une décision normale, nous, on va payer bagage. Mais je souffrais de savoir que cette décision est tombée de nulle part. Une corporation davantage divisée, une guerre sous fond de mafia. Nous sommes un pays particulier où j'ai l'impression que ceux qui sont censés être la vitrine, qui sont les ambassadeurs de ce pays, sont les plus négligés au détriment des malhonnêtes, des personnes tapées dans l'ombre qu'on met entre guillemets, qu'on appelle la mafia, pour continuer à traîner l'artiste dans la mendicité. Atebazo et son équipe, accusés de diviser pour mieux régner à travers plaintes, suspensions et violations de textes, poursuivent contre vents et marées leur feuille de route. Ce que nous avons fait en 15 mois, cite-moi une autre société, même ceux qui ont fait 5 ans déjà, cette nouvelle génération, cite-moi une autre société qui a fait. On a payé 1600 artistes, ils ont reçu leur argent dans leur téléphone.
Or, de par le passé, il fallait examiner, il fallait monter, en mettre. Je suis en train de finaliser un truc avec le groupe SUCAM. C'est 400 sociétés. Quelle est la société qui avait fait ça? C'est 400 sociétés et nous essayons maintenant pour tout faire pour qu'ils signent les contrats individuels et qu'on commence à payer. Voilà les gens de choses sur lesquelles nous réfléchissons. Pour le camp d'en face, justice doit être faite. Mais il faut respecter les textes et sanctionner les irrégularités par la règle de loi. Si dans le droit d'auteur, quelques PCA et quelques directeurs bureaux visitent Kondengui, ça va changer les lignes. Moi, je suis très catégorique là-dessus. Dans cette bataille, le musicien camerounais s'en sort davantage perdant. Bientôt 3 décennies que les droits d'auteur de l'art musical sont soumis à la danse bafia, de fausses notes dont la fin de la mélodie semble lointaine et incertaine. Y'a pas